Bonsoir chez vous, salut en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est votre frère Bib qui revient pour une autre vidéo. Cette fois-ci, on va parler et toujours de l'Afrique. On reste chez nous en Afrique et en diaspora bien sûr. Mais on va parler de l'Église. De l'Église ou de la prolifération de l'Église. Ok, cette vidéo, ce n'est pas pour dire du mal ou bien pour critiquer telle ou telle église. Non, cette vidéo n'est pas pour ça. Cette vidéo, c'est juste pour réfléchir sur la prolifération des églises en Afrique. Et je me demande si cette prolifération des églises en Afrique cause plus de mal que de bien. Ça fait bizarre de parler et de dire église et de mettre les mots mal et bien dans une même phrase. Mais bon, c'est comme ça. Vous savez, en Afrique, je prendrai quelques pays comme le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazza, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Mais nous avons des pays qui ont... Ces pays produisent autant... beaucoup plus de pasteurs, ok, que de scientifiques. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Je ne demande pas aux gens de ne pas prier, mais je demande plutôt à nos autorités gouvernementales de jeter un coup d'œil sur ce qui se passe à ce niveau-là. Parce que nous avons des pays en Afrique où les populations passent beaucoup de temps à prier. Il y a tellement des églises, le nombre est incalculable, des milliers d'églises. Au Congo-Brazzaville, par exemple, sur une seule rue, vous pouvez compter 10 églises. Il y a des pasteurs qui émergent comme ça là, et pour la plupart des cas, il n'y a pas eu des études théologiques qui ont été faites au préalable. Vous savez, chacun aujourd'hui peut se lever ce matin et dire oui, mais Dieu m'a parlé dans mon sommeil, Dieu m'a dit d'aller délivrer son message, et bien pouf, ça se passe comme ça. Et c'est le cas. Et la plupart de ces églises, bien sûr, c'est des entités religieuses, donc pas besoin de payer les taxes. Donc il y a tous les avantages et tout le mal qui vient avec. Vous savez certainement de quoi je parle. Moi, je me demande, est-ce qu'il n'est pas temps de revoir un peu cette balance église et école, ok? Parce que moi, je suis de ceux-là qui croient que l'Afrique a besoin de beaucoup d'académies, beaucoup d'universités, mais des universités de pointe, et l'Afrique a besoin de beaucoup de formation. Donc, avoir des professeurs d'élite qui viennent former les étudiants. Et ici, l'école, je vois depuis l'école maternelle, l'école primaire, le collège, le lycée et l'université, bien sûr. Parce que c'est l'école qui garantit l'avenir d'une nation. C'est l'université qui garantit l'avenir d'une nation, ok? Sans éducation, je ne vois pas d'avenir pour une nation. Mais est-ce que cette éducation doit être une éducation religieuse ou une éducation basée sur des matières en fait qui feront de sorte qu'une société se développe? Et donc il y aura la science bien sûr, parce qu'il faudrait qu'il y ait des gens capables de transformer les matières premières en produits finis, dans la matière de la matière brute à la matière exploitée des grands gainés. Voilà, il faudrait qu'il y ait des gens qui savent donc fabriquer savent nous habiller comme ça, fabriquer les chaussures, il faudrait que nous ayons des architectes qui vont commencer à nous construire des ponts, construire des immeubles comme ça qui tiennent dans le temps, construire des routes. Il faudrait qu'on ait des gens qui soient capables de construire des voitures et pourquoi pas construire des avions. Et il faudrait qu'on ait des gens qui soient capables de construire un peu de tout ce qui existe dans le monde occidental, bien sûr, parce que nous avons des talents. Et je peux vous dire qu'il y a en fait beaucoup plus d'études des génies africains qui travaillent en Occident qu'en Afrique.
Ça fait vraiment bizarre. Et donc, en Afrique, nous avons donc cette prolifération des églises. On ne peut pas avoir plus de pasteurs dans un pays que de docteurs. Si dans votre pays, vous avez plus de pasteurs que de docteurs, il y a un problème. Ouais, je suis pas contre les pasteurs, vous pouvez être pasteur, mais à condition que le pasteur vous apporte des solutions dans votre pays. Parce que si on a toutes ces églises, les gens prient matin, midi, soir, tous les jours, les gens prient et que votre pays ne se développe pas, mais il faut quand même se poser la question que quelque chose ne va pas. Moi, je viens du Congo-Brazzaville et je connais mon pays. Je ne veux pas parler des autres pays africains pour ne pas généraliser, mais je peux vous dire, beaucoup de gens vont faire des prières pour que le pasteur ou leur prière touche le cœur du consulat d'un pays européen pour qu'ils aillent. S'ils veulent aller en France, aux États-Unis, en Angleterre ou que ce soit dans un pays occidental, eh bien, ils font des prières pour que la parole de Dieu touche donc le cœur du consul pour que le visa soit octroyé. Ça fait quand même bizarre parce que si vous inversez cette chose, imaginez un Européen aller faire des prières pour avoir un visa pour venir en Afrique. Vous voyez que ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Et donc, il faut revoir un peu ce rapport. Est-ce qu'on doit produire plus de pasteurs que plus de scientifiques? Est-ce qu'on aura plus de docteurs que plus de pasteurs que de docteurs, plus de pasteurs que plus des églises que des écoles, par exemple, plus des églises que des fermes, par exemple. Donc ça, c'est des questions que nous devons nous poser. Et quel est le rôle des églises? Est-ce que les églises réussissent-elles à faire développer la nation? Je pense que l'église peut être une prière, ça peut être une affaire personnelle. Mais si je fais cette vidéo, parce que je vous assure qu'il y a une exagération quand même. Il y a tellement d'églises. Si vous êtes du Congo, rencontrez quelqu'un dans la rue, quand vous dites bonjour à personne, les gens vous disent, hey, demandez comment vous allez, on vous répond toujours, ça va par la grâce de Dieu. Ça va par la grâce de Dieu. Souvent, c'est par la grâce de Dieu. Quand rien ne va pas, c'est toujours Dieu. Mais il n'y a pas un moment donné, je dis, mais est-ce que vous vous rendez compte que Dieu nous a donné un cerveau? Ce cerveau-là, il faut l'utiliser parce que nos capacités intellectuelles, la capacité d'utiliser le cerveau pour transformer la terre, eh bien, elle est là. Est-ce que nous l'utilisons assez? Comme j'ai dit, je ne suis pas là pour dire, voilà, ne pas prier, vous pouvez prier, mais je demande à ce que nos autorités locales regardent un peu ce phénomène de prolifération des églises. On doit passer plus de temps, je pense qu'on devait passer plus de temps à travailler plutôt qu'à faire des prières parce que nous avons des problèmes dans nos pays qui demandent en fait les mains, qui demandent la présence physique des gens, qui demandent à ce que les gens mettent la main sur la pâte pour que la chose se fasse. Ne demandent pas les gens d'aller s'agenouiller et prier pour qu'un miracle se fasse. La société ne va pas se transformer comme ça. Moi, j'y crois pas. Si tu n'as pas l'intelligence, la sagesse pour aller vouloir construire, prendre une pelle, une houe pour construire ta route, creuser un trou et il faut prier pour que le trou soit creusé par le miracle de Dieu, ça ne va jamais arriver. Je me dis au contraire, Dieu s'énerve même. Dieu se dit, mais je vous ai donné tout un cerveau pour exploiter, pour planter, labourer la terre, planter le haricot, trouver des machines, fabriquer des machines pour planter sur des hectares et des hectares afin de nourrir vos populations. Je vous ai donné toute l'intelligence avec vos cerveaux pour faire ça, pour créer, transformer la matière qui est là, pour faire tout ce que vous voulez faire pour votre santé, pour votre bien-être. Vous pouvez le faire et que vous ne le fassiez pas. Moi, je me dis quelque part, Dieu pourrait se fâcher. Hein? Donc, voilà, ça c'est une conversation que tout le monde devait avoir, que tout le monde devait regarder. Je sais, tous ceux qui sont chrétiens ou encore vont à l'islam là, ne venez pas m'attaquer. Moi, je suis là pour le bien-être de nos nations, ok? Je veux voir nos pays se développer parce que quand je suis arrivé, quand j'ai visité les pays
les pays européens, les pays là qui nous ont colonisés, les pays là qui nous ont même emmené cette Bible-là, hein, parce que vous savez, hein, vous connaissez quand même l'histoire, hein, Jésus-Christ, le christianisme, l'islam et autres, c'est des religions qui ont été apportées en Afrique, n'est-ce pas? Parce que il y a de cela 5000 ans, 6000 ans, il n'y avait pas cette histoire, mais nous existions. Alors comment existions-nous pendant tous ces siècles? Eh bien, c'est que quelque part, nous avions donc ces aptitudes spirituelles et aussi aptitudes religieuses. Ça existait. Donc, on n'a pas attendu que l'Européen vienne nous introduire. Mais maintenant qu'on nous a introduit ça, on a accepté le christianisme comme étant l'une des religions principales. Eh bien, il faudrait quand même faire la part des choses, ok? Et il ne faudrait pas qu'on exagère non plus. Parce que dans ces pays-là qui nous ont porté cette Bible-là, je vous assure, c'est rare de voir les gens parler de Dieu. Quand tu salues quelqu'un, vous n'entendrez jamais un Européen vous dire « ça va par la grâce de Dieu ». Moi, j'en ai jamais entendu ça. Un Européen dire « ça va par la grâce de Dieu ». Non. Et c'est l'heure, il faut travailler, on a fini, on se voit le week-end, samedi ou dimanche, et de telle heure à telle heure, après c'est fini quoi. Et quand quelque chose ne va pas dans le quartier, il faut trouver la solution. Et il y a aussi il y a la coopération aussi. Nous aussi en Afrique, on a oublié la coopération, surtout au Congo-Brazzaville. Je me rappelle dans le temps, il y avait ce qu'on appelait le MNP, Mouvement National du Pionnier. Le pionnier est travailleur, le pionnier respecte les biens d'autrui, les pionniers. La démocratie qu'on nous emmenait là, parfois la démocratie n'est pas une bonne chose. Nous avions des préceptes, des concepts simples de vivre. Le Mbongi, comment on a oublié le Mbongi? Le Mbongi, c'est la vraie forme de démocratie africaine. Le Mbongi, quand on va en Mbongi, les sages, les aînés, passer donc ces connaissances, enseigner le respect, enseigner la bonne conduite dans la société, enseigner les valeurs du travail. Mais comme on a oublié tout ça, on pense que ça allait attendre un Européen pour vouloir dire la démocratie. Mais alors que chez nous, sous l'arbre à palabres, il y a toutes ces connaissances. Les ancêtres n'ont pas existé pour rien quand même. On peut aller revoir ces valeurs-là, ok, et les appliquer aujourd'hui. On cherche parfois loin pour rien. On cherche loin pour rien. Donc ça, c'était ma vidéo sur la prolifération de l'Église. Il faudrait qu'on revoie cette histoire-là. Il faudrait, honnêtement, je vous demande si vous êtes chrétien, ne soyez pas émotionnel. Ouvrez juste les yeux, les oreilles, regardez juste autour de vous parce que je pense que si vous priez, c'est quand même pour voir à ce que votre pays soit dans un pays exemplaire, un pays où il y a le standard de vie, n'est-ce pas? Vous voulez voir des bonnes routes, les belles maisons, les belles écoles, tout ce qu'on voit en Europe là. Aujourd'hui, Dubaï nous a prouvé, le Qatar est haut en 20 ans, 30 ans. Vous voyez comment ils ont transformé ces jeux chez eux. Mais nous, on rêve d'aller ailleurs, hein, étudier chez eux là-bas, visiter les vacances et autres. Mais pourtant, on peut faire exactement la même chose. Parce que je vous assure, il y a beaucoup d'Africains qui sont super intelligents, mais qui travaillent pour l'Occident. Ils sont tous là-bas. Il y a plus de docteurs là-bas, des ingénieurs, des scientifiques, les philosophes, les artistes, tous. Et de pointe, ils travaillent tous pour développer ailleurs, mais pas l'Afrique. Ça, je vous assure. Je vous assure, il est très important de faire quelque chose et occasionner le retour de toutes ces personnes pour travailler pour l'Afrique. Et je ne pense pas que c'est en priant tous les jours, 24 sur 24, puisque ça fait un moment qu'on le fait, ça ne marche pas. On peut peut-être changer de méthode, ok? On peut prier, je ne dis pas de ne pas prier, on peut prier, mais quand même, il faut savoir avoir des limites. Il faut aller vers les résultats, ok? Voilà, c'était ma vidéo. Ne venez pas me boxer ou me shooter comme ça là. C'est une vidéo juste parce que I care, parce que je veux voir l'Afrique, je veux voir nos pays émerger, nos populations vivre dans ce bonheur et non dans les humiliations que nos populations subissent un peu partout dans le monde. Merci, je vous souhaite bien le bonheur chez vous. On se retrouve à une prochaine vidéo. Bye bye.